Bien, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Donc voilà, on est parti pour un cours destiné au 4R2. Maintenant, si vous êtes d'une autre classe, bien sûr, vous êtes le bienvenu. Voilà, donc désolé pour la lumière, pour la webcam, parce que voilà, il est seulement 8h20, pas beaucoup de lumière dehors, donc je suis obligé d'allumer la lumière. Ça donne ceci, mais bon, on va faire avec ça. Alors voilà, donc ce qu'on va faire, c'est un cours de 50 minutes pour respecter la grille horaire. Donc une fois qu'il est 9h10, si j'ai pas vu l'heure, dites-le moi. On arrêtera bien sûr, parce que je ne sais pas si vous avez cours après, mais de toute façon, vous avez d'autres choses à faire aussi. Alors, donc la matière qu'on va reprendre ici, puisqu'on fait cours en ligne, je vais en profiter, donc, je l'avais expliqué dans le mail. Bonjour à tous, ouais. Bonjour Lisandre. J'avais expliqué dans le mail, donc on va essayer de faire une partie de matière qui est indépendante le plus possible de ce qu'on va voir en classe. Comme ça, si à un moment donné je vais plus vite en ligne ou plus vite en classe, ça ne posera pas problème. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est simplement reprendre les exercices que j'avais passés, donc ceux sur les tableaux de signes, pardon. Donc c'est à la page 21, si vous voulez la page des exercices. Sinon voilà, je vais réécrire les exercices à chaque fois sur la feuille. Donc c'est ceci, je vais laisser de côté, je vais reprendre ça. Donc voilà, un petit exercice, c'est pas très compliqué. Donc vous avez une liste d'équations de droite, d'équations de fonctions qui sont des fonctions du premier degré, donc des droites. Et à chaque fois on vous demande de tracer le graphique. Et puis on va en déduire du graphique le tableau de signes. Voilà. Donc on va faire la fonction 2. Ensuite, on fera la 9. Et puis la 6, je vous laisserai la faire. Et vous pourrez répondre à l'aide de straw poll. Ça va? Je vous laisserai du temps pour le faire et puis répondre. Ça va? Donc on va faire la première ensemble pour se rappeler un peu comment ça fonctionne. Puis on fera un deuxième exemple, et puis ce sera à vous. Alors, donc comment ça fonctionne? Donc ici, hop, voilà. Je reprends donc la fonction, oui c'est 2, c'est ça, y égale, donc on est à la page 21, ça va Aline? Donc page 21, ces exercices de tableau de signes. Donc on a une fonction du premier degré, donc par exemple 2x plus 4 égale y. Et du coup, voilà, ici F2. Et du coup, on en demande d'abord le graphique. Donc voilà, on trace un graphique sur sa feuille. Vous pouvez le faire sur votre feuille en même temps si vous voulez. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Mais voilà, donc moi j'ai déjà tracé ici un graphique. Pour tracer une fonction du premier degré, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de connaître la pente et l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 4. À l'origine. Et donc, ça veut dire qu'on sait que la droite va passer sur l'axe des Y en 4. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Tout simplement parce que si on remplace X par 0, on aura toujours que Y vaudra 4. Ici, vaudra l'ordonnée à l'origine. Ensuite, on peut utiliser la pente. La pente, elle nous dit qu'à chaque fois qu'on rajoute un x, on va tout simplement ajouter 2 à 4. Et donc, si j'avance de 1 vers la droite, je vais monter de 2. Donc j'arrive ici. Et si je devais reculer de 1, on descend de 2. Je vais le mettre comme ça. Donc si on fait moins 1, on descend de 2. Et si je le fais encore une fois, je vais encore descendre de 2, etc., etc. Tout ça me permet du coup de tracer une droite, presque. Je vais y arriver. Hop, non. Voilà, on va dire que c'est droit. Bon, malheureusement, de nouveau, je n'ai pas de latte. Mais si vous avez une latte, c'est bien mieux de le faire avec une latte. Alors, on ne voit pas très bien. Je vais effacer.
Voilà. Comme ça, on voit plus clairement ce que j'ai fait. Voilà, et donc une fois qu'on a tracé la droite, on peut en déduire son tableau de signes. Alors, donc pour résumer, un tableau de signes, ça fonctionne comment? Il y a une ligne pour les x, une ligne pour les y, qu'ici on aurait pu écrire, pour y, on aurait pu écrire 2x plus 4, c'est la même chose, hein, puisqu'on parle de cette fonction-là, de cette équation y égale 2x plus 4. Et du coup, on a besoin de savoir comment se comporte la fonction. Est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous de l'axe des x? C'est ça, être positif ou négatif. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a ici un endroit où on a une racine qui est moins 2. Donc ça veut dire que lorsque x vaut moins 2, mais le y vaudra 0. Si on regarde à droite, par exemple, si je regarde après moins 2, donc en moins 1, 0, etc., on voit que la fonction est au-dessus, et du coup le y sera positif. Donc c'est positif après, et avant on voit qu'on est en dessous, donc c'est négatif. Vous ne savez pas où on est, c'est ça? Donc on est à la page 21. Je vais le remettre. Bon, je vais le mettre là. Page 21, exercice 1. Ça va donc. C'est ces exercices synthèse. On est à l'exercice 1. Page 21. Ça va? Voilà. Bon, si c'est pas clair, dites-le. Si vous voyez pas où on est. Voilà, donc on est retourné un peu en arrière. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. Alors, donc, pour résumer, on trace la fonction. Ça, vous savez bien le faire. On place l'ordonnée à l'origine. On regarde la pente pour connaître... c'est pas moins 2 au lieu de 2 en haut. J'ai peut-être fait une erreur quelque part, mais moins 1, moins 2. Oui. Peut-être que tu veux parler de ce qui est ici. Pourquoi j'ai fait moins 2 en reculant? Si c'est ça la question. Dans l'énoncé, c'est celui-ci. J'ai bien indiqué la bonne page. L'énoncé, oui, c'est ici. C'est celui-ci. Y égale 2x plus 4, donc du coup, la pente vaut 2 et l'ordonnée à l'origine vaut 4. Non? Je sais pas, peut-être que... Non, je ne vois pas avec quel autre exercice. Bon. Pourquoi c'est moins 2 la racine? Ok, bien. On peut le refaire. Donc pourquoi c'est ici moins 2 la racine? Eh bien, lorsque vous avez y égale à 2x plus 4, on sait, alors il y a deux façons de le trouver. Hein. Pour trouver la racine, hop, ici, soit on sait que c'est moins b sur a, alors je vais le faire comme ça. La racine c'est moins b sur a, lorsque c'est la forme ax plus b. Et du coup, on a moins 4 sur 2, et donc moins 2. Donc la racine, c'est bien moins 2. Donc là où la fonction va couper l'axe des x, c'est bien en moins 2. Maintenant, vous pouvez aussi trouver la racine en remplaçant le y par 0, puisque c'est là où on coupe l'axe des x, donc c'est forcément quand est-ce que y sera à hauteur 0. Donc si on remplace y par 0, on aura 0 égale à 2x plus 4. Et puis, donc ça c'est la méthode générale hein, pour trouver une racine.
On isole pour trouver le x, donc je fais moins 4 de chaque côté. Ensuite, je divise par 2 de chaque côté. Et donc x vaut bien moins 2, tout simplement. Donc la racine, c'est bien moins 2, même si l'expression, ici on a une pente positive et une ordonnée à l'origine positive, la racine est négative. Et ça s'explique tout simplement que si on part de au-dessus de l'axe des x, et que en plus la droite, elle monte, d'office, la racine, elle devrait être quelque part avant 0. Donc la racine est forcément négative. Donc quand vous avez du positif et du positif, pour les deux, votre racine sera d'office négative. Ça va? Bon, voilà. On va en faire un deuxième, ça sera peut-être plus clair. Donc allons-y pour le 9. Je vais le recopier ici. Et ensuite, je vais effacer. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Hop. Donc voilà, on a cette fois une pente qui est une fraction. Donc on a moins 2 tiers de x moins 1. Donc de nouveau, il faudra trouver le graphique, tracer la droite, et ensuite déterminer le tableau de signes. Donc c'est ce qui permet de expliquer comment est le signe de la fonction. Donc ça je vais laisser puisque je viens de l'écrire. Je ne vais pas effacer trop vite. Et ça ici, ce n'est plus cette fonction-là. Donc cette fois on a moins 2 tiers de x moins 1, pardon. Vous pouvez écrire dans votre cours maintenant. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous pouvez stopper la vidéo, ou bien vous pouvez prendre note plus tard, si vous le souhaitez. Enfin, j'essaye de ne pas aller trop vite, mais voilà, je ne vais pas aller trop lentement non plus. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et ça, c'est l'avantage du cours en ligne, hein, c'est que vous gérez vos notes plus facilement, comme vous voulez. Donc voilà. Alors, donc dernier avant de vous laisser faire le 6. Donc ce 9, pardon, c'est un 9 ici. Donc on regarde, hein, on analyse, si on demande de tracer une fonction du premier degré, on regarde toujours quelle est l'ordonnée à l'origine et quelle est la pente. Et comment on trouve la pente et l'ordonnée à l'origine? La pente, c'est toujours le coefficient du x, et l'ordonnée à l'origine, c'est le terme indépendant. Et donc ici, comme on a une ordonnée à l'origine qui vaut moins 1, on vient se placer sur l'axe des y en moins 1, tout simplement. Et puis, une fois qu'on a ça, on regarde la pente, ici elle vaut moins 2 tiers. Alors comme je vous l'avais expliqué en cours, hein, la pente c'est toujours delta y sur delta x, la différence de hauteur par rapport à la différence de ce qu'on avance, si on veut, si on regarde le graphique. Et comme ça vaut moins 2 tiers, eh bien ça veut tout simplement dire que on va avancer de 3 pour descendre de 2. Vous voyez? Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on vient tout simplement ici, toujours on se place sur un point sur l'ordonnée à l'origine, sur un point de la droite, on avance de 3, on descend de 2, donc, hop. Donc on a bien moins 2 tiers comme pente, si on fait ça. Donc ici, ça va passer par ce point-ci. Attention, ça ne passe pas par ce point-là. Et puis je pourrais le faire dans l'autre sens. Si je le fais dans l'autre sens, eh bien, si je recule de 3, là je devrais monter de 2 du coup, si je fais l'inverse. Et donc du coup, on aura une droite qui va ressembler à ceci. Hop. Ça va pour ça? Donc elle ressemble à ceci.
et vous allez avoir ici une racine. Ça va? Vous avez une racine. Alors, on pourrait la déduire du graphique, puisque c'est exactement entre les deux. Si on trace droit, c'est exactement entre les deux. Donc, on est à moins 1,5, donc moins 3 demi. Ça, c'est l'emplacement de la racine. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, parce que voilà, on pourrait ne pas être à 100% précis, eh bien, on peut tout simplement la vérifier. Hein, donc, ça, c'est ce qu'on va faire ici. On va la vérifier de nouveau. Il y a deux méthodes. Bon, j'aurais été plus vite de sélectionner et de tout effacer, mais bon, peu importe. Donc, je vais le retracer en noir. Donc, je reprends l'équation qui est moins 2 tiers de x moins 1. Au niveau de la racine, c'est toujours moins b sur a. Et ce moins b sur a, eh bien, je reprends donc l'ordonnée à l'origine qui est moins 1, donc je prends de son opposé, moins 1, 1. Et puis, divisé par moins 2 tiers, comme ceci. Et tout simplement, vous allez arriver... Alors, donc, division d'une fraction par une fraction... Enfin, divisé par une fraction, alors je l'ai déjà pas mal répété, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, on va faire fois 3 sur moins 2. Si, mais on va faire le tableau. Mais j'ai dit on va d'abord vérifier la racine pour être sûr de mettre la bonne racine dans le tableau. Mais on y vient. Le tableau, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, vous allez alors avoir une fois ça. Donc, le moins, on peut le remettre tout à fait au numérateur. Donc, on a moins 3 demi, ce qui est bien ce qu'on avait annoncé sur le graphique. Donc, une fois qu'on a ça, on peut très bien faire le tableau de signes. Alors, si vous voulez le vérifier de l'autre manière, on remplace y par 0. On a donc la même équation où ici, juste y est remplacé par 0. Donc, 0 égale à moins 2 tiers de x moins 1. On isole le x. Eh bien, tout simplement, je vais faire plus 1 de chaque côté. Donc, 1 est égal à moins 2 tiers fois x. Et ensuite, je vais tout simplement multiplier par 3 de chaque côté pour me retirer le 3 du dénominateur. Et comme j'aurai moins 2, je vais diviser par moins 2, ce qui va faire exactement la même chose que x égale à moins 3 demi. Donc, on a bien le même résultat. Donc, la racine est bien moins 3 demi. Il n'y a pas de souci. Alors, puisque la racine est moins 3 demi, bien dans le tableau, on peut tout simplement placer moins 3 demi 0. On sait qu'en moins 3 demi, le y vaut 0. Et puis, il restera à placer le signe. Vous regardez comment évolue votre fonction. Elle est décroissante. Hein. On voit qu'avant la racine, c'est au-dessus de l'axe des x. Après la racine, c'est en dessous. Donc ici, le y, il est positif. Et à droite, le y sera négatif. Donc tout simplement, on peut écrire plus, moins. Voilà le tableau de signes de notre fonction, tout simplement. Ça va? Bon. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Donc il est 39. Bon, voilà, je vais vous laisser un peu de temps, donc du coup, pour faire vous-même le 6. Alors, je vais juste... Hop. Voilà. Vous pouvez réaliser le 6 hein, sur une feuille à part, dans votre tête si vous voulez. Je vais vous donner le Stropool et je vais afficher ici les réponses. Ça va? Donc je ne sais pas si vous avez votre cours à côté. Pour moi, tout simplement, ouvrir une autre feuille. Sinon, voilà, l'énoncé est ici. Donc si vous ne l'avez pas, notez-le. Ou bien vous reviendrez en arrière dans la vidéo. Je vais tout de suite ouvrir voilà. Normalement ça l'affiche.
Ah oui, il y a un peu de retard sur le stream. Alors, voyons ça. Je vous passe du coup, hop, ici, le lien du Stropole si vous voulez voter. Ah non, c'est pas qu'il y a un retard, c'est que... Voilà, ce n'est pas la bonne fenêtre. Oui. Voilà, c'est bon. Le problème est réglé. Ça l'a effacé, ça l'a remis. Voilà, voilà. Et je vais donc... Vous avez, je vous passe les 4 tableaux. Donc faites le graphique premier, on corrigera le graphique. Et puis vous arriverez à une réponse finale, votre tableau de signes. Quel est lequel Quel est le bon entre les 4 que je vous ai proposés? Voilà, et je vais tout de suite afficher les réponses. Je pense que Ah voilà, c'est bon. Donc est-ce que c'est le A, le B, le C ou les D? Je vous laisse un peu de temps pour travailler ça. Ouais, et si vous avez du mal, n'hésitez pas à le dire, hein. Si ça va pas pour faire l'exercice. Voilà, c'est un style d'exercice qui est relativement rapide. Surtout par rapport à ce qu'on va faire plus tard. Mais enfin bon. Alors je sais pas s'il y a déjà assez de lumière. C'est pas excellent. On va laisser la lumière pour l'instant. Ah, déjà quelques votes. Donc on a pour l'instant la B et la C qui ont été choisies. Passez sur les exemples devant, s'il vous plaît. On procède. Tu veux dire ceux qu'on a fait juste avant? Alors, je vais essayer de le réafficher. Ouvrir. Peut-être que ça marche si je fais ça. Non, il n'y a pas l'air. Voilà, c'est ceci. Voilà, donc je remontre un peu comment on fait. Hein. Donc, on calcule, enfin, on regarde l'ordonnée à l'origine, la pente, ce qui permet de placer sur l'axe des Y, et puis de tracer avec la pente. Une fois qu'on a tracé, si on a une valeur précise pour la racine, on la place, sinon on peut la calculer. Et puis, on regarde si c'est positif ou négatif. Ouais.
Sinon, quand c'est comme ça, vous pouvez revenir hein, en arrière dans la vidéo. Parce que là, j'ai eu la chance, j'ai enregistré la page, mais je n'enregistre pas toujours ce que... Si j'efface, je ne sais plus revenir en arrière. En temps normal. Ici, j'ai pu enregistrer. Ok, voilà, donc je pense que ça fait plus ou moins 5 minutes. C'est déjà pas mal, hein, mais bon, si vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas à continuer hein, pendant que j'explique. Et comme ça, vous avez la correction en même temps. Alors, vous n'arrivez pas à le faire? Bon, allez, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai de nouveau pas ouvert le bon cours. Ça j'efface, ça je remets. Ouais, c'est bon. Hop. Je vais remettre le stropole, voilà, pour qu'on ait une idée. Enfin, je le remettrai après. Donc vous avez majoritairement voté pour le B. Alors voyons ça ensemble. J'efface le stropole pour éviter d'avoir la même erreur que d'habitude. Alors je vais effacer... Non, je ne vais pas l'effacer, je vais juste le mettre... Je vais mettre tout ça. Ah ben dis donc. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Ça j'efface. Voilà. Donc, ben, par quoi vous devez commencer? Si vous voulez tracer le graphique, vous recherchez pente et ordonnée à l'origine. Vous savez que la fonction 6, c'est y égale à 3/2 de x moins 3. Et donc, vous avez deux informations, le 3/2 et le moins 3. Ces deux informations indiquent des choses importantes pour la droite. Alors, oui, voilà. J'aurais besoin d'un petit graphique. Voilà. Enfin, d'un petit repère pour y placer mon graphique. Et donc, je vois que j'ai l'ordonnée à l'origine qui est moins 3. Bon, ordonnée à l'origine qui est moins 3, donc ça veut dire que je regarde sur l'axe des Y, je viens me placer en moins 3, donc je suis ici, et puis je place, je recherche du coup à utiliser la pente, c'est ma deuxième information, puisque j'ai déjà utilisé cette information-là, maintenant je dois utiliser l'autre. 3/2, de nouveau c'est la pente c'est delta Y sur delta X, donc on voit qu'on va avancer de 2 et monter de 3. Et ça, ben, si on regarde, je me place du coup en moins 3, puisque je dois être sur la droite hein, quand je utilise la pente. La pente, c'est entre deux points de la droite. Donc je suis en moins 3, j'avance de 2, j'arrive ici, et je monte de 3, j'arrive ici. Et donc ça, c'est un point de la droite. Donc je vais le mettre, on fait plus 2, plus 3. Et je pourrais même le faire dans l'autre sens, mais cette fois, si je recule de 2, du coup, je dois descendre de 3, donc je vais arriver ici. Et puis je pourrais même continuer ici, hein. Si j'avance encore une fois de 2, je suis en x égale 4, et y va augmenter de 3, donc je suis ici, etc. etc. Donc si je fais cette méthode-là, ben, bien sûr, tous les points vont être alignés. Et donc, on a ceci. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. C'est compris? Ouais. Donc dites-moi, hein, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, dites à quelle étape vous n'avez pas compris. Mais voilà. Et donc, c'est... Oui. De 3, ici, c'est bien... Voilà, il faut bien faire attention. J'aurais dû descendre de 3 si j'avais eu un moins. Ici, ça va, puisque c'est un plus. Enfin, c'est plus 3 sur plus 2, si on veut. Du coup, on monte de 3. Ça va? Voilà. Et du coup, vous avez bien votre droite. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a ici une racine qui vaut 2. C'est une valeur précise.
Donc pas besoin de la vérifier par calcul, maintenant vous pouvez le faire si vous voulez, hein, puisque c'est moins b sur a, donc c'est moins 3, donc 3, divisé par 3 demi, donc ça revient à faire 3 fois 2 divisé par 3, donc ça vaut bien 2. Ça va? Si c'était pas compréhensible, vous repasserez. C'est un bon exercice mental de pouvoir calculer rapidement la racine sans le faire par écrit, le faire dans sa tête, si on a besoin de vérification rapide. Mais bref. Donc, on peut faire le tableau de signes. Donc le point B, tableau de signes, x, y. Comme on vient de le dire, on a une racine en 2 qui vaudra 0. Et du coup, avant c'est négatif, après c'est positif. Puisqu'on voit que ici, avant c'est inférieur à l'axe des x, et après c'est supérieur à l'axe des x. Ça va, donc la réponse c'était du coup la B. C'était celle-ci. Donc voilà. Oui, il y a eu une majorité de votes pour le B. C'est très bien. Alors, les autres qui ont voté pour la... c'était laquelle? Oui, il y avait eu la C et la D aussi. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, mais peut-être que votre erreur viendrait, si vous avez choisi la C ou la D, la seule différence, bon, il y a aussi la différence du signe, mais c'est surtout la différence avec les deux premiers, c'est la racine. Pourquoi 9 demi? Vous avez peut-être calculé la racine comme moins b sur 1, comme je l'avais fait, et donc moins 3 sur 3 demi, et peut-être que ce que vous avez fait, c'est lorsque vous avez voulu remettre la fraction au numérateur, vous ne l'avez pas inversée. Et donc vous avez peut-être fait 3 fois 3 demi. Ce qui n'est pas le cas, mais ça donnerait 9 demi. Et c'est peut-être comme ça que vous avez fait cette erreur. Je ne sais pas, hein, mais voilà, si c'était ça. Parce que peut-être que l'erreur vient de là. Mais sinon, donc, pour la calculer correctement, on inverse, donc on a 3 fois, on inverse le dénominateur, donc on a fois 2 tiers, ce qui va donner 2 fois 3 divisé par 3, donc 2, tout simplement, puisqu'on peut simplifier tout ça. Et donc le 2 qui est là, eh bien, le 2 là, qui est bien la racine qui est ici. Tout est lié. Heureusement. Voilà, est-ce que c'était clair pour cet exercice-là? Bien, donc tous les autres sont un peu du même style, hein, donc à chaque fois c'est retracer le graphique, refaire, faire le tableau de signes. Ouais, tout compris? Alors, l'exercice 2, en fait, c'est un peu similaire, sauf qu'il ne faut pas tracer le graphique. D'accord? Donc, on va essayer ensemble. Je vais faire le premier ensemble parce que on ne va pas utiliser tout à fait la même chose que le graphique. Parce que, donc, pour reprendre, ouais. Ici, donc, cet exercice, pour faire le tableau de signes, on s'est basé sur le graphique. Mais il y a moyen, avec la théorie, de le faire sans le graphique. Et donc, du coup, je vais reprendre un exemple avec vous. Ah oui, comment je vais faire? J'ai une idée. Attendez. Je vais changer ça. Je vais repasser. Tout est lié, oui. En effet. Modification. Non. Ok. Je vais afficher donc cet exercice de... Oui, excusez-moi, il n'y a rien d'affiché pour l'instant. C'est normal. Hop.
Donc à la page suivante, page 22, on retrouve cet exercice-ci. Oh, nice. Non, pas nice. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé un truc que je ne voulais pas effacer. Ah bah si, suis-je bête. Donc ce n'est plus ça. J'y arrive, hein, me voilà. Donc exercice 2 de la page 22. Voilà, alors si je reprends, dans quel ordre je voulais faire ça? On peut faire le 1, oui, tout simplement. Hop. Regardons F1. Alors, comment on se débrouille sans graphique? Eh bien, tout simplement parce que on en a déduit des graphiques que, en fait, le tableau de signes d'une fonction du premier degré, si j'ai ax plus b égale y, eh bien, tout simplement, son tableau de signes, il ne va pas être très compliqué. On va d'abord mettre la racine, c'est moins b sur a. Si on n'a pas le graphique, ben, de toute façon, on peut la calculer comme moins b sur a, il n'y a pas de problème. Ce sera une racine, donc on aura 0. Ça ressemblera donc toujours à ceci. Et puis, ce qui reste, c'est à savoir, ben, est-ce que je mets plus ou est-ce que je mets moins? Alors, ce qui est, déjà, il y a une chose, c'est que si je mets plus à droite, ce sera moins de l'autre. Et puis, inversement, les signes à gauche... Un dab, non, désolé, je ne ferai pas de dab. Peut-être fin d'année. Retrouvez-moi fin d'année, j'en ferai peut-être un. Si vous réussissez tous, j'en ferai un. Ça va. Il faut que j'arrête de faire des promesses. Alors, donc je disais, les signes à gauche et à droite vont être opposés. Et tout simplement, ben, si ma pente est positive, ça veut dire que la droite va être croissante. Et si la droite est croissante, eh bien après ce sera positif et avant ce sera négatif. Alors je vais mettre... Et donc ça veut dire qu'on aura le signe de A à droite. Et si A était négatif, ce serait négatif, positif. Du coup, on avait tout simplement résumé comme ceci. À droite, c'est le signe de A et à gauche, c'est tout simplement l'opposé du signe de A. On passe d'office. Non, je ne dirais quand même pas ça. Hein. On passe d'office. Ça dépend comment vous le sous-entendez, mais... Bref. Ah, dans ce sens-là, oui. J'espère. Non. Bien sûr que vous allez tous passer. Vous allez tous réussir, vous allez tous exploser les points. Hein. Alors, bon allez, revenons tout simplement à l'exercice. Donc si j'ai x plus 7 égale y, pour faire son tableau de signes, j'ai donc besoin d'abord de la racine. Pour trouver la racine, on fait tout simplement, alors moins b sur a, c'est le plus facile. Donc j'ai moins 7, je vais mettre une fois les couleurs, hein. Le b, ce sera 7. Et ici, ben, on fait une fois x, donc la pente vaut 1. Il faut avoir ce réflexe. Hein. Si on n'a rien devant le x, ça veut dire que c'est une fois x. Et donc le a vaudra 1. Voilà, donc on aura donc moins 7 sur 1. Et donc votre pente, votre racine est de moins 7. Et du coup, tout simplement, hop, vous avez x, y pour le tableau de signes. En moins 7, vous avez une racine. Et puis, il reste à savoir, est-ce que c'est positif ou négatif, ici à droite. Je regarde le signe de la pente, c'est positif. Et puisque la pente est positive, eh bien, ce sera positif ici, puisque la droite va être croissante, elle va être positive après, tout simplement, négative avant. Voilà. Rien de plus compliqué. Ça va? Alors, qu'est-ce que je voulais... On fait encore le 10 ensemble, si vous voulez bien, et après, je vous laisserai, pour le temps qui reste, faire la 11, et puis on corrigera. Ça va? Voilà.
voilà, comme il y a un graphique qu'il ne faut pas faire en moins dans cet exercice, eh bien ça va relativement vite, hein. Donc voilà la réponse, c'est tout simplement ce tableau. Donc on sait que lorsque x est plus petit que moins 7, y est négatif, et dans l'autre sens, si x est plus grand que moins 7, si x est plus grand que moins 7, y sera positif. Alors, voilà. Je ne les choisis pas au hasard, hein, c'est parce qu'on a des fractions cette fois-ci. Alors, de nouveau, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous voulez faire un tableau de signes, vous avez besoin du signe de a, mais aussi de moins b sur a, la racine. Alors d'ailleurs, ici, je vais le faire de deux façons, la racine, pourquoi pas. Donc, soit on calcule moins b sur a, de nouveau, hein, c'est toujours cette formule-là. Donc, moins b, c'est donc moins 1. Moins 1, puisque b vaut moins 1. Et la pente, alors, comment on fait pour trouver la pente? Puisqu'ici, c'est pas sous la forme ax plus b. En tout cas, pas visuellement. Mais on peut l'écrire tout à fait autrement. 4 fois x sur 3, puisque on a vu les fractions, on connaît ça par cœur, c'est easy peasy. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut l'écrire tout simplement comme 4 tiers fois x moins 1. C'est exactement la même chose. Et du coup, là, on a la pente qui apparaît, tout simplement, c'est 4 tiers. Hop. Donc au dénominateur, on a 4 tiers. Donc au final, bon, moins, ça fait plus, donc on a 1 sur 4 tiers. Divisé par une fraction facile, c'est tout simplement, du coup, on remet la fraction au numérateur, mais on doit la changer, on doit l'inverser. Donc c'est 3 quarts. Ça va? Donc faites bien attention, j'en profite ici, pour montrer que là où est placé le égal, je vais faire une petite note en bleu ici, c'est important. Si j'écris égal 1 sur 4 tiers, mon égal est au niveau de cette grande barre. Et je fais exprès d'ailleurs d'écrire cette barre-ci plus grande que celle-là. Parce que c'est bien 1 divisé par ceci. Tandis que, il faut faire attention à ne pas écrire 1 sur 4. Alors, je vais plutôt l'écrire comme ça. 1 sur 4 sur 3, comme ceci, c'est pas la même chose. Ces deux choses-là, en fait, on a 1 sur 4 sur 3, 1 sur 4 sur 3, mais c'est deux choses différentes. Parce que le égal n'est pas placé au même endroit, et puis on voit bien cette barre qui est d'une taille différente. Ici, dans ce cas-ci, je lis 1 quart divisé par 3. Mais sauf que si j'ai 1 quart et que je le divise encore par 3, ça fait 1 douzième. Tandis que ça fait, comme je viens de l'écrire, 3 quarts. 3 quarts et 1 douzième sont deux choses totalement différentes. Donc c'est ça l'importance d'écrire le égal au bon endroit. Et d'ailleurs de mettre les barres avec une taille qui permet de différencier les niveaux. Ça va? Donc c'est un petit conseil pour éviter de faire ce genre d'erreur. Ça peut vite arriver. Ça m'est déjà arrivé. On ne voit pas, on ne fait pas attention, on écrit un peu vite, on écrit le égal au mauvais endroit, et puis on se retrouve avec quelque chose qui est totalement incohérent. On se dit, ah, on s'est trompé quelque part. Ah bah oui, les fractions, évidemment. Alors, donc, je vais continuer juste, alors, où vous pouvez le faire, parce que ça ne marche que dans le premier degré, mais voilà, j'aime bien le refaire. De manière générale, il suffit de remplacer y par 0 pour trouver la racine. Donc on a ceci, donc on remplace y par 0. On calcule, on isole le x, on fait plus 1 de chaque côté, donc j'ai 1 égale à 4 tiers fois x. Alors je vais continuer ici. Ensuite, eh bien tout simplement, je vais multiplier par 3 divisé par 4. Alors, je vais faire par étapes. Si je multiplie par 3, il reste 4x égale 3. Et ensuite, je divise par 4, j'aurai 3 quarts égale x. Donc ma racine, vous voyez, c'est bien 3 quarts.
Voilà, que vous utilisez une méthode ou l'autre, ça vous donne de toute façon la bonne réponse. Sauf que la deuxième méthode, elle est générale, elle marchera pour le second degré, elle marchera pour n'importe quoi, tandis que cette première méthode ne marche que pour le premier degré. Alors, du coup, j'y viens, je vais effacer celle-ci. Ouais, on va un peu dans tous les sens, mais voilà. Donc je renote un tableau de signes de F10. Hop. Puisqu'on a trouvé la racine qui est 3/4, on a y qui vaut 0 en 3/4. Et puis ensuite, tout simplement, c'est négatif avant, positif après. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la pente est positive, du coup, ça c'est positif. Et là, à gauche, ce sera négatif. Ça va? Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez essayer vous-même. Le 11. Je vous laisse faire le 11. Et je vais mettre tout de suite le Stropool. Donc allez-y, si vous êtes chaud, vous pouvez le faire. Voilà, pendant ce temps-là, je prépare le Stropool. Je ne l'avais pas préparé. Il reste plus ou moins 3 minutes. Donc, enfin bon, je vous laisse le temps, on corrigera peut-être tout à l'heure si vous préférez. Moins 3/4 x moins 2. C'est ça. Moins 3/4 de x moins 2. Ouais. Voilà, voilà. Vous avez le lien. Vous pouvez voter. Et pendant ce temps-là, je vais tout simplement afficher les possibilités. Alors, de nouveau, ouvrir. Voilà, voilà. Ah non, c'est plus le même. Voilà. Donc, moins 3/4 de x moins 2, quel est son tableau de signes? Donc, il faut d'abord rechercher la racine par calcul en faisant moins b sur a. Et puis ensuite, on en déduit son tableau. Et donc, dans 2 minutes, je vous laisse les dernières minutes. La dernière minute. Ensuite, je couperai. Et puis, on corrigera tout à l'heure. Donc voilà, on calcule moins b sur a. Une fois qu'on a moins b sur a, on le replace dans le tableau. Et puis ensuite, on regarde si à droite c'est toujours le signe de la pente. Et à gauche, l'opposé du signe de la pente. Voilà. Il est 10. Je ne vais pas empiéter sur l'heure d'après.
Et donc, je vous retrouve tout à l'heure pour la correction de cet exercice. Donc d'ici là, portez-vous bien et à tantôt. Et n'hésitez pas, hein, tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout à fait au début. Voilà, j'arrête ici. À tout à l'heure.